Alors, pour créer ce genre d'illusion, c'est extrêmement simple. Alors, vous allez faire un système comme ça. Je vais vous montrer le patron tout à l'heure. Et ensuite, il va falloir prendre un petit carré et faire un quadrillage comme ceci. Alors, soit vous faites un quadrillage à l'ordinateur, ça se fait relativement bien. Vous récupérez des quadrillages sur Internet, il y a plein d'images comme ça. Et voilà. Ou alors, vous dessinez des carreaux. Et puis, moi, c'est ce que j'ai fait, hein, tout en noir, chacun. Voilà. Et puis après, je me suis amusée à mettre un petit ruban comme ça fait un petit côté sympa. Très facile à faire. Vous voyez, hein? Très facile. Après, on colle quelque chose comme ça pour que ça tienne. Et l'illusion, elle se crée toute seule. Elle est aussitôt, on a l'impression d'un cube magique. Un cube magique. Le cube flotte, hein. Il flotte devant vous. Donc voici les patrons si vous voulez imprimer. Donc vous faites une capture d'écran et vous imprimez ces patrons. Voilà, ça vous donne des idées aussi. Vous pouvez les faire vous-même, comme je viens de le dire, en récupérant un quadrillage sur l'ordinateur et vous juxtaposez pour faire 3 carrés comme ça, côte à côte. Vous avez une vidéo pour expliquer comment assembler ces cubes magiques. Et puis aussi dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a d'autres manières de faire ces cubes magiques. On peut en faire très simplement. Alors pour faire celui-ci, c'est des récupérations, j'ai rien dessiné, j'ai un jour trouvé des supports comme ça et puis je me suis dit tiens allez hop je le mets comme ça, il suffit de mettre en creux. Le système vous le mettez en creux, tout d'un coup votre œil ne va plus le voir en creux mais va le voir comme quelque chose, comme si ça arrivait devant vos yeux et après alors le cerveau est complètement perdu, il ne sait plus, il ne comprend plus le mouvement puisque il ne reconstitue pas l'objet tel qu'il est, il le transforme. Voilà. Donc vous avez vu, très facile, amusez-vous à faire ça chez vous, hein. C'est extrêmement simple à faire. Avec ce genre d'illusion, c'est le même effet, c'est-à-dire ici, le cube que vous voyez là, en fait, il peut être vu en creux, c'est-à-dire que là, c'est en creux, ou alors il revient devant vous, un cube en volume. Et j'espère que vous avez compris que tout ça est à plat en fait, c'est sur une feuille. Donc regardez bien, le cube qui est ici peut apparaître devant ou en creux. Tout dépend comment vous laissez glisser votre œil, votre regard. Voilà, tout d'un coup, moi, je le vois venir vers moi, mais je peux le voir aussi en creux. Alors, ici, vous regardez ces deux cubes, en fait, on peut les voir de deux manières différentes. Soit vous voyez ce cube-là, ici, ça vient vers vous. Et vous voyez tout le cube ici, comme ceci. Et là, vous avez ici un creux. Tout ça, c'est en creux. Vous voyez ce cube ici qui vient vers vous. Ici, ça vient vers vous. Toute cette face est devant vous. Après, on s'éloigne ici et on arrive cette fois-ci à un creux ici et ici le fond. Et tout ça là vient devant vous. Alors moi, quand je le dessine, je me perds. Par moment, ça vient devant moi et par moment, c'est vraiment ici en creux. Donc voilà, donc il faut laisser glisser son œil et puis s'habituer. Et vous allez voir les deux situations. Donc même chose avec ces cubes, soit vous les voyez en creux, c'est-à-dire ici c'est creux, ou soit ça vient devant vous. Et c'est pas du tout le même effet. Soit c'est un cube apparent ou un creux, et ici deux cubes. On a cet effet-là sur l'ensemble de l'image. Voilà, donc c'est des illusions bien connues et on peut les faire en volume. Je vais vous montrer ça. Et donc ici dans ce cube inversé, en fait le fond du cube, le creux, hein, vient en avant et là votre cerveau ne sait plus comment interpréter ce qu'il voit. Il crée du mouvement là où il n'y en a pas puisque tout est faussé pour lui. Nos deux yeux permettent cette vision en 3D et notre cerveau interprète ce que voit l'œil gauche et l'œil droit. Mais comme tout est inversé, le cerveau essaie de reconstruire quelque chose, mais interprète mal ce qu'il voit en fait. Et au final, il crée ce mouvement. Et sur ce même principe, vous avez l'illusion du dragon, l'illusion de Frankenstein avec la tête qui tourne, vous avez l'illusion du Yoda. Vous pouvez aller voir la vidéo correspondante sur cette chaîne Labo Science. Et il y a d'autres illusions d'optique, comme celle avec l'attache d'un bouchon de champagne, qui est assez surprenante, vous allez voir, et qui est très facile à faire. Et la vidéo avec des tutos pour refaire des petits cubes flottants comme vous venez de voir et d'autres. Et sinon, je vais aussi vous expliquer comment modifier un patron pour avoir un cube non déformé. Il suffit d'aller dans la playlist Illusion d'optique. Sinon, je vous mets deux autres thèmes abordés sur cette chaîne de Labo Science. Puis il y en a beaucoup d'autres thèmes scientifiques qui sont abordés également.